collègues, Asco Industrie, plus connue sous sa marque Ascométal, est une entreprise de l'ex-Usinor Sacilor, disparue en 2001 et devenue désormais Arcelor. Asco Industrie est placée en redressement judiciaire le 22 novembre 2017 et sa filiale Ascométal voit disparaître une partie de son crédit fournisseur, puis mise en sauvegarde par le TGI de Strasbourg et enfin transformée à son tour en RJ. Le groupe Schmolz-Bickenbach prend Asco Industrie sans vouloir reprendre Ascoval. Hélas. Une poursuite d'activité est obtenue grâce à Vallourec et Schmolz, qui couvrent en partie le carnet de commandes, le temps de trouver un repreneur. Seul le groupe Altifort, créé en 2014, a déposé un dossier ferme. Mais Vallourec fait savoir, et c'est son droit d'actionnaire, qu'il ne souhaite pas participer au plan de reprise d'Altifort. Il n'est pas possible de tordre le bras à Vallourec, comme le dit élégamment et inefficacement Madame la sénatrice Létard. D'ailleurs, nous apprenons aujourd'hui que les banques essayent de liquider leurs dettes sur Vallourec, ce qui provoque une chute de la confiance en la société. Un autre scénario est donc mis en place avec engagement de la puissance publique pour 47 millions d'euros. Le groupe Altifort pour 10 000 et 25 millions d'euros. Un discret fonds d'investissement industriel pour 40 millions d'euros. Ce dossier est donc sur les rails pour une nouvelle aventure industrielle et nous nous félicitons que les salariés vont avoir de nouveau un avenir et que le territoire aura démontré sa capacité à se mobiliser. Bravo. Donnons une chance à ce nouveau défi industriel, Monsieur le Président. Vous nous présentez un plan de financement prévisionnel qui n'est pas le vôtre, nous en sommes conscients, et qui nous oblige à analyse et commentaires. Je dirais par certains aspects qui nous inquiètent. Le groupe Altifort, nous dirons la tête de réseau, futur propriétaire et l'opérationnel, apporte 10 millions de fonds propres et 25 millions en quasi-fonds propres. Que sont ces quasi-fonds propres? Nous n'en avons pas la réponse. Éclairez-nous. Altifort investit beaucoup par endettement, mais n'est en fait qu'une fédération de PME. A-t-il réellement la surface financière? En face, une puissance publique apporte 47 millions de prêts, 12 millions pour la région, 10 millions pour Valenciennes et 25 millions pour l'État. C'est bien. Nous espérons que l'État apportera son obol plus rapidement et plus efficacement que dans le dossier TIM. On ne nous dit pas que c'est pour financer l'investissement ou l'exploitation ou les deux, car il a été anticipé un besoin de fonds de roulement de 43 millions d'euros libellés comme perte d'exploitation sur 2019-2020. Je ne serai pas plus longue sur les interrogations budgétaires financières de cette opération. Le plan n'est peut-être pas assez orthodoxe ou musclé. D'ailleurs, un recours au contentieux n'est pas à exclure. Mais c'est le risque habituel d'entreprendre. Pour nous, il vaut mieux financer des dépenses actives que des dépenses passives, du chômage ou de la misère. Mais voyez-vous, les tergiversations, les coups de menton nous ont montré qu'il manque un outil ou une volonté que l'État n'a pas encore assimilé, à savoir avoir un vrai fonds de restructuration industrielle, au moins doté de la même somme que ce qui est proposé pour l'économie des start-up, c'est-à-dire 1,3 milliard via la BPI. D'ailleurs, je ne vois pas la BPI dans le financement d'Ascoval. Ça pose question. En attendant, Monsieur le Président, nous voterons pour cette délibération, pour Ascoval, pour ses salariés et pour ses sous-traitants. Je vous remercie.